Bon, on a attaqué la semaine comme la semaine dernière en fait, mais évidemment avec l'analyse du match. Mais on a gardé le même rythme de la semaine. Et là maintenant, les joueurs ils connaissent un peu plus le rythme qu'on a voulu mettre en place. Donc je pense que ça passait bien, ça semble bien passer. Et ils ont bien bossé. On a vu quand même que la semaine dernière, ils ont bien bossé aussi. Donc on va voir. On espère de pouvoir améliorer chaque semaine. Mais bon, évidemment, il y a un bon match à venir. C'est une bonne occasion pour nous évidemment de rattraper quelques points, de chercher à faire un bon exploit, surtout une première victoire à l'extérieur. Donc on y va en sachant que ça va être un match très dur, très compliqué. Pour eux, Colombie, je pense qu'ils ont bien ciblé ce match, évidemment, contre un concurrent à ce moment pour le maintien. Donc il y a un gros match à faire. Il n'y a aucune raison de chercher à se motiver à autre chose. Il y a un bon match à jouer. Et, je pense et j'espère qu'on va être en meilleure forme pour le faire. Je pense pas qu'entre nous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de clan, enfin, je sais pas ce que vous essayez de nous dire, mais... Non, mais il n'y a pas de... Nous, ça se passe très bien entre nous dans le groupe. Voilà, c'est sûr qu'on n'a pas fait des bons matchs. Voilà, comment vous dire ça Comment vous analysez le fait que vous n'avez pas fait de bons matchs? Ça vient d'où? Comment vous l'analysez? Là, vous parlez duquel? De celui de samedi? Ceux qui sont passés à part lui. Je sais pas, moi. Je sais pas. On n'a pas mis tous les ingrédients, ouais, certes pour gagner, mais je sais pas, il a manqué de rigueur, il a manqué de beaucoup de choses, mais de patience, je pense. Mais il n'y a pas un problème au niveau à l'intérieur du groupe. Pour répondre à ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas nos ballons propres en touche, en conquête. Voilà, enfin, je pense que là, on n'a pas eu de ballon propre à jouer. Je pense que ça se joue quand même là-dessus. Voilà, ils ont bien lu ils ont bien défendu, quoi. Voilà, ils nous ont privés de ces ballons pour attaquer. Et je pense que ça a joué quand même. Sur quoi vous pouvez vous appuyer par rapport à ce match malgré les défaites? Parce que le fait de première période et deuxième période, on a oublié vraiment en venir et gagner le match. Est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer sur ça? Parce que Colombie, forcément, comme l'a dit, ils vont vous attendre. Oui, bon, ils vont nous attendre, mais on a essayé cette semaine de régler le problème de la touche. Voilà, après, sur la fin de première période et la fin de deuxième période, on a essayé de mettre beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, et je crois que c'est sur ça, ça va se jouer sur ça samedi à Colomiers, sur l'engagement et sur l'envie qu'on va vouloir y mettre pour battre. En fait, d'avoir joué notre meilleur rugby à la fin de la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Ça veut dire que peut-être on n'était pas... Bon, sans chercher des issues, mais on n'était pas vraiment en bon rythme pendant les premières 30 minutes et après au début à l'entame de deuxième mi-temps aussi. Donc ça veut dire à mon avis qu'il reste un potentiel dans le groupe. Ils sont vraiment capables et un peu de temps ensemble, ceux qu'ils ont subi peut-être la semaine dernière, beaucoup de changements les dernières semaines. Donc pas pour excuser, mais je cherche des raisons. Tout ce qu'on cherche, ils sont des raisons. Et pour moi, le fait d'avoir bien fini la première mi-temps, deuxième mi-temps, ça nous encourage au niveau cohésion, au niveau quand on essaie de mettre en place notre jeu, enchaîner les temps de jeu, c'était beaucoup plus propre après un peu de temps sur le terrain. Et donc on espère que ça va continuer à améliorer. Il vit bien, il n'y a pas de problème. Il est en train de reprendre. Je suis nouveau, je suis cette année. L'année dernière, je n'étais pas là, donc on travaille bien, on travaille très dur. Peut-être le résultat, ce n'est pas ce qu'on attendait depuis le début de la saison. Mais sachez qu'entre nous, il n'y a pas de problème. Et voilà quoi. C'est pas, le nouveau staff, il fait un boulot très important. Il faut qu'on commence à prendre le rythme de nouveaux entraînements et tout. Et si on continue à travailler comme ça, je pense que ça va le faire. Et en revenant avec la touche, on a déjà prouvé plein de fois qu'on pouvait faire de 100% à la touche. Donc Carcassonne aussi, c'était pas très, ils n'ont pas fait 100% non plus. Le terrain, les conditions, ils étaient un peu merdiques.
je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je pense qu'avec ce qu'on a fait, avec un bon état d'esprit, on peut aller faire un bon match à Colomiers. Et On a gagné à la Méditerranée, donc bon, on peut être sympa quand même, mais bon, mais embêter, c'est une chose, gagner c'est une autre chose. Donc, moi, je ne dis pas qu'il ne soit pas sincère ou quoi, mais bon, pour nous, on est là pour gagner. On n'a pas gagné. Je pense que pas que le résultat non plus. Les joueurs, ils étaient déçus après le match parce que niveau performance, c'est pas. Ils se trouvent plus compétents que ça, je pense, plus aptes à mieux faire sur le terrain. Honnêtement, je crois que ça va arriver, mais ils étaient déçus. Et comme j'ai dit, pour le résultat, mais aussi pour le performance. Donc ils sont vraiment engagés, ils sont prêts pour tout faire. Et comme j'ai dit, ils ont bien bossé. C'est pas tout quand même, parce qu'on ne gagne pas les points la semaine. Mais on va tout faire pour nous envoyer samedi après-midi. Bon, c'est un super match. Il ne faut pas chercher autre motivation. Il y a un match à gagner. Bon, après, on va peut-être avoir un peu plus de confiance parce qu'il nous faut un peu de confiance, à mon avis, sur le terrain. Facile à dire, mais après, ça vient évidemment avec les résultats, mais avec des performances, avec plus de communication. S'il y a des lacunes sur le terrain, je constate souvent qu'il y a un manque de communication. Il n'y a pas un manque de volonté, mais c'est livré individuellement. Et je vois que quand on arrive à faire un effort collectif, bon, on va aller beaucoup mieux. Mais bon, on ne peut pas tarder, évidemment. Pardon, je ne veux pas prendre la parole tout le temps, mais en fait, on s'est concentré sur notre jeu, en fait, d'améliorer, de gommer les trucs qui ne marchaient pas bien. En sachant que Colomiers, c'est une équipe qui joue bien devant, qui amène la bataille, la guerre devant. Mais par contre, ils restent toujours capables d'envoyer du jeu, comme ils ont montré au début de la saison. Ils ont resserré un peu leur jeu, ils ont serré un peu leur jeu récemment. Mais par contre, c'est une équipe qui veut s'envoyer aussi. Donc, et comme j'ai dit, ils auront bien sûr ciblé ce match-là pour sortir un gros match. Donc, on en est conscient. Nous, on en est capable aussi. Donc, bon, que ça arrive au plus tôt, hein, c'est... Bon, il y a à faire avant ça. On a notre préparation aujourd'hui et demain, mais je pense qu'ils ont tous hâte d'arriver au match samedi, et surtout pour mettre dans le passé les prestations peut-être récentes, élaborer plein de choses. Bon, comme j'ai dit, on veut se concentrer sur notre jeu, mais par contre, c'est une équipe, on dirait pas complète, mais ils ont, comme la semaine dernière, c'est comme une excuse de le dire, ou c'est comme je sais pas, un échappement de le dire. C'est une équipe où on va pas cibler forcément devant ou derrière, mais nous, on a réglé dans notre jeu. On veut imposer notre jeu. C'est pas possible de le faire si on rivalise pas devant. Donc il y a un gros boulot à faire, mais après, nous, on a plein de choses à améliorer. Moi, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu peut-être 38 minutes, on a enchaîné les temps de jeu et qu'on a vu peut-être que les joueurs se régalent dans le boulot, dans le travail, dans l'intensité d'envoyer leur jeu. Et c'est ce que je languis à voir pour les joueurs. Parce qu'ils font le boulot la semaine, mais après que ça transfère sur le terrain ou pas, je préfère que ce soit sur le terrain. Et j'aimerais bien les voir se régaler. Mais comme j'ai dit, dans le travail, je pense que c'est ce qu'ils cherchent les Biterrois ici. Donc, et eux qui vont venir à Colomiers, j'espère qu'ils vont voir ça. Mais surtout pour les joueurs. Mais comme j'ai dit, pour Colomiers, bon, la dernière fois qu'on a joué à l'extérieur contre un concurrent du maintien et un promu, c'était Massy. C'était pas une bonne prestation. On était largement capable. On n'est pas arrivé de livrer un bon match pendant 80 minutes. On leur a remis dans le match avec des interceptions et tout ça. Donc en évitant peut-être des fautes comme ça, si on arrive à envoyer notre jeu, il n'y a aucune raison pour ne pas penser à espérer à une victoire. Donc on y va avec cette pensée, cette idée. Depuis longtemps ici, on parle de la cohésion, ce qui existait plutôt entre les joueurs à partir de février. Ils se sont montrés vraiment capables en défense, avec des bons liens. C'est ce qu'on cherche. Je vois déjà que l'esprit du groupe à cette étape de la saison par rapport à l'année dernière, c'est déjà mieux, mais ça n'a pas encore payé.
Et, mais bon, c'est vrai que quand on enchaîne les temps de jeu, il ne faut pas chercher grand-chose, il ne faut pas chercher les lancements. Il y a une manque de... Pour moi, il y a un gros manque de communication qui vient de la confiance du groupe. Et on préfère, si on n'est pas vraiment sûr de soi-même, on préfère attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose et on est là en soutien. Au lieu de prendre, se proposer tout ça. C'est comme ça, c'est pas un manque d'envie, c'est juste un manque de confiance. Quoi. Et quand on arrive à avoir 15 mecs sur le terrain au même moment, qui s'envoient sans se faire peur de mal se positionner, de mal faire et tout ça, bon, on va faire des fautes. Il n'y a aucune équipe qui évite de faire des fautes pendant 80 minutes. Donc on va faire des fautes, mais le truc c'est de ne pas se faire peur de le faire, de s'envoyer. Après on va s'en occuper à partir de lundi avec l'analyse et tout ça. Donc l'important c'est de s'envoyer sans craindre rien peut-être dans le match. Oui, bien sûr. Les sourires de jouer ensemble ou quoi, et ça se passe des fois. C'est pas un sourire d'être légère sur le terrain ou quoi, mais c'est d'être au boulot ensemble. On a vu un peu ça l'autre soir contre Carcassonne, qu'on en a pris l'essai de pénalité. On a vu les trois quarts qui allaient chercher les avants pour les féliciter et tout ça. Et c'est ce que j'aimerais bien voir pendant 80 minutes, quoi. C'est pas pour fêter tout le temps, on va être léger comme j'ai dit, mais de voir les mecs vraiment, je sais pas l'expliquer, mais vraiment fiers, oui voilà, mais pour nous tous, pour tout le monde, mais vraiment fiers d'être au boulot ensemble, c'est ce que je cherche moi. C'est les trois quarts qui vont pas bien, c'est les avants qui vont pas bien, on est en groupe, il n'y a personne qui joue avec le frein à main. Peut-être on fait pas, on n'arrive pas à faire ce qu'on devrait faire, mais on a préparé ce match le mieux possible pour aller essayer de... Oui, j'ai bien compris. Ou par exemple, il y a l'exemple de Charlie avant qu'il se blesse, on l'a vu faire un match où à un moment donné il n'avait pas peur, il a pris des initiatives. Bon, des fois ça a payé, des fois ça n'a pas payé, mais il a eu le mérite de les prendre. Quoi. Et c'est ça que je veux dire. J'ai bien compris. Quand vous envoyez ça, je ne doute pas. La jeunesse, la naïveté de jeunesse, c'est ça. Au moment donné d'oser. C'est bien. Voilà, parce que de ne pas oser, ça. Voilà, c'est le même que de coach. Moi, je ne suis pas trois quarts et je ne sais pas prendre trop d'initiatives, quoi. Mais je pense qu'on est tous dans le même sens. Que ce soit les trois quarts, que ce soit les avants, pour